L'incarnation, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Le mot incarnation? Si, je sais ce que ça veut dire, mais j'ai du mal à y croire. À y croire? À comprendre. À comprendre. L'incarnation, pour moi, de mon point de vue, de mon expérience, c'est ce que l'âme est venue réaliser dans notre corps de chair, avec le plan physique, le plan mental, le plan émotionnel, le plan mental, le plan psychique et le plan spirituel. C'est ça l'incarnation. C'est-à-dire que l'âme est venue vivre une expérience avec tous ces plans-là. L'âme peut parfois avoir peur de réaliser ça, parce qu'elle a souffert dans des vies antérieures. Donc elle y va un petit peu, mais elle n'y va pas à 100%, elle a du mal. Elle sent qu'il faut faire telle chose, mais elle ne se l'autorise pas, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance dans des vies antérieures. Donc elle fait les choses qu'à moitié. Là, il y a ce qu'on appelle besoin d'un petit coup de pouce. Bon, il y a des gens qui me disent j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à avoir envie de vivre, j'ai eu telle épreuve, j'ai envie de repartir. Ça, c'est un refus d'incarnation. Donc là, il faut un petit coup de pouce pour être là, bien là, et décider de transcender, de ne plus avoir peur de vivre et d'avancer. Ça peut être rapide, comme ça peut prendre quelques années. Voilà. Mais un petit coup de pouce aide généralement. J'ai moi-même vécu ça après les épreuves. J'ai fait, comme beaucoup d'entre vous, hein, j'ai pris la brochette en épreuve. Abandon de la mère, puis du père à travers le décès, cancer, agression. Bref, j'en passe et des meilleurs. Donc j'avais pris la brochette. Donc à un moment donné, la mère se demande si elle va continuer à vivre cet enfer-là sur Terre. Jusqu'au jour où il y a une petite étoile qui passe. Il faut savoir l'accrocher. Moi j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup d'étoiles dans ma vie. Je les ai priées, je les ai demandées, je demande encore aujourd'hui. Tous les jours je demande des étoiles, des rencontres, des partages, pour poursuivre mon chemin. L'âme a plein de choses à faire, je l'ai compris. Donc je demande à rencontrer des gens tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est ça qui fait que, même s'il y a une épreuve, j'arrive à la transcender, à avancer sur mon parcours. Toujours. C'est plus clair ou pas, madame? Oui, merci. Voilà. Il y a différentes manières de guérir pour travailler son incarnation. Ça peut être un guérisseur, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va vous faire du bien à l'âme et vous redonner envie de vivre. C'est pas forcément quelqu'un dans le spirituel. Ça peut être quelqu'un qui va vous guérir par sa manière d'être. Ça peut être quelqu'un qui fait de la poterie. Ça peut être n'importe quoi. Il faut juste demander à rencontrer une petite étoile qui va vous redonner envie de guérir et de vivre votre incarnation. Parce que forcément, quand on a vécu choc sur choc, à un moment donné, on a du mal à respirer. On se dit, mais c'est pas possible, c'est l'enfer ici. Mais qu'est-ce que je suis venue vivre? Mais l'âme a oublié, l'âme a subi tellement de voiles en descendant qu'elle a oublié qu'elle était bénie, qu'elle avait la possibilité de guérir et d'avancer et de vivre l'état de guérison dans le cœur et de vivre l'état d'amour malgré ce qu'elle a vécu. Il faut recouvrir ce potentiel-là. Mais on demande simplement, comme un enfant avant de dormir, et tout revient. Il faut croire, je dis souvent que j'ai eu cette chance-là par rapport à beaucoup d'entre vous, c'est que j'ai toujours cru. Malgré toutes les épreuves que j'ai vécues, j'ai eu la foi. Je ne sais pas d'où je tiens ça, je pense que c'est mon âme. Mais j'ai toujours eu la foi en quelque chose de bon et de meilleur pour moi et pour les autres. Donc du coup, j'ai toujours des solutions qui arrivent. Et des rencontres, des belles rencontres. Humaines, mais aussi spirituelles, avec l'au-delà. Mais j'ai aussi de très belles rencontres humaines. Et c'est important. Y a-t-il des questions? Je suis assez mitigée là-dessus, oui et non. Si vous voyez qu'il y a un problème qui revient souvent et que vous avez souvent la même problématique avec les gens ou avec une personne en particulier, c'est intéressant d'aller voir, oui. Mais on peut aussi transcender directement sans aller fouiller dans le passé. Moi, j'aime pas trop ça, parce que je trouve que c'est une perte de temps, mais parfois c'est nécessaire. Mais c'est rapide. Normalement, c'est rapide, ça ne doit pas prendre... voilà. Et ça s'apprend, hein, c'est comme tout. Hein. Ça s'apprend. Il y a ce qu'on appelle les mémoires akashiques, et quand on commence à canaliser, à travailler, on a accès assez rapidement. Mais c'est pour moi pas nécessaire maintenant à l'état d'aujourd'hui avec les énergies. Voilà. Est-ce que ça permettrait de connaître sa mission sur Terre? Oui. Le karma? Non, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on est là maintenant? Oui. Qu'est-ce qu'on a travaillé? Oui.
On peut vous dire ce que vous avez à travailler, ce que l'âme a décidé de travailler par rapport à ce que vous n'avez pas résolu dans les vies antérieures. Oui, effectivement. Ça peut être intéressant. Autrement, est-ce qu'on peut savoir par une connaissance Oui. Oui. Métatron. L'archange des archanges. Métatron. Comment? Oui, si vous canalisez au réveil, vous pouvez avoir des messages ou en canalisant. Il y avait une question au fond. C'était, est-ce qu'il y a un nombre de fois complètement illimité pour l'incarnation? Une même âme, elle peut s'incarner. Alors là, on va loin dans le débat. On va très loin dans le débat, là. Alors, le nombre de fois limité, non. Par contre, les places sur Terre sont chères. Parce qu'on travaille beaucoup de choses. On travaille le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental, le plan psychique et le plan spirituel. Et il y a peu de lieux dans la galaxie où on travaille tous ces plans-là. D'accord? Par contre, il y a des âmes qui évoluent, qui montent. Alors, les gens me disent, mais pourquoi on est de plus en plus nombreux sur Terre? Mais parce qu'il y a différents plans et puis tout le monde évolue, tout le monde monte. Donc on est de plus en plus nombreux sur Terre. En gros, c'est ça. Il paraîtrait qu'il y a l'ascension. Donc à un moment donné, si un être ascensionne, il n'a plus besoin de se réincarner. Voilà. Vous pouvez lire ça dans de nombreux livres. Ça, c'est le chemin des enseignements et des guides spirituels de lumière. Quand on ascensionne, on n'a plus besoin de se réincarner. On peut ascensionner avec l'âme, mais aussi ascensionner avec le corps physique. D'accord? Ça, c'est un autre débat. Pour clore la boucle. Ça va au niveau des questions? Ah. Je voudrais savoir s'il y a une relation entre les 12 voiles et les 12 rayons. Oui, exactement. Et vous pourriez citer les 12 rayons? Bravo. Et s'il y a Alors, à chaque rayon ce que ça apporte. Exactement. Alors, les 7 premières sont révélées. Les 7 premiers rayons sont révélés jusqu'à aujourd'hui. Les 5 n'ont pas été révélés. J'ai reçu l'enseignement il y a 5 ans. Et au moment où j'ai reçu l'enseignement, il y a le livre de Louise Aurelia Jones qui sortait sur les 7 flammes. Et elle écrivait, quand on me l'a offert, il est écrit dans ce livre qu'il y avait 5 flammes secrètes. Et moi, elles n'étaient pas secrètes, donc je ne commandais pas trop. Sauf que moi, j'ai reçu la suite de Louise Aurelia Jones. Donc le premier rayon, c'est le bleu. C'est celui de la force et de la bénédiction, du courage, de la persévérance. C'est celui de l'archange Michael et du maître El-Moria. Le deuxième, c'est le jaune, celui de la sagesse, de l'illumination, de l'esprit, de la connaissance, de l'archange Jophiel et de maître Lanto. Le troisième rayon, c'est le rose, ou la flamme, parce que la flamme est à la base du rayon. On a d'abord reçu l'enseignement des rayons pour intégrer la vibration des rayons, et après les flammes, parce que la vibration est plus intense. Et on travaille aussi sur un autre plan avec les flammes. Le troisième, donc, c'est la rose de l'archange Kamaël, de l'amour, de la compassion, du pardon. De l'archange Kamaël et du maître Paul le Vénitien. Quatrième rayon, c'est le blanc. De l'archange Gabriel, de la pureté, de l'équilibre et de l'ascension. Avec maître Sérapis B. Le cinquième rayon, c'est le vert de Raphaël, l'archange Raphaël, de l'abondance, de la guérison. Le sixième rayon, c'est le rubis et or de l'archange Uriel, de la précipitation, de l'accélération et de Lady Nada, en maître de lumière. Le septième rayon, c'est Saint-Germain avec l'archange Jacquiel. Positivité, transmutation, alchimie, autosouveraineté, pouvoir personnel. Le huitième rayon, c'est le rayon de la communication, de l'enfant intérieur, de la connexion aux familles d'âme, c'est le rayon turquoise. Les maîtres qui régissent les rayons suivants ne sont pas toujours révélés. Celui dont je peux vous parler, c'est Marie. Le rayon suivant, c'est celui de la joie, de la créativité, qui est le rayon orange, qui nous permet de connecter cet état de jovialité, d'enfant intérieur et d'amour pur. C'est le rayon du Bouddha.
Le rayon suivant, c'est le rayon lavande du travail sur l'ADN et de l'intégration de toutes les connaissances spirituelles sur l'ADN avec Kuan Yin. Le rayon suivant, c'est le rayon arc-en-ciel de Sanat Kumara. Et le dernier rayon, c'est le rayon cristal de la fusion de tous vos corps de lumière et de l'intégration du corps christique, de l'être immatériel. Voilà. J'ai répondu à votre question ?